Salut à toi, amateur de souvenirs de la génération X. Cette vidéo va être un moment clé de la série. Je me suis longtemps demandé s'il serait possible pour moi de parler de mon sujet principal de collection, quelque part à la base de tout ce que j'ai mis en place depuis les années 2000, et cela en 3 ou 4 minutes. En effet, ce fut mon premier site internet, commencé en 96, j'ai fait un podcast sur le sujet, j'y consacre énormément de place dans mes collections, comment donc en parler relativement brièvement. Ceux qui me connaissent ont donc compris que je voulais aborder le phénomène Goldorak, qui est un élément central de l'exposition, ce qui rendait difficile l'idée de ne jamais l'aborder. Commençons donc par le commencement. Qu'est-ce que fut Goldorak et que fut-il spécifiquement pour les Belges francophones? Goldorak, soit Grendizer en version originale, est la troisième partie d'une trilogie sur des robots géants créés par M. Gonagai, Mazinger, Great Mazinger et Grendizer. L'histoire, en deux mots, est celle d'un prince qui, après la destruction de sa planète natale par le cruel Empire de Vega, s'enfuit sur Terre à bord d'un robot de combat qu'il leur a volé et se cache sous une identité humaine, Actarus Procyon. Lorsque ces mêmes envahisseurs attaquent sa nouvelle patrie, il reprend les commandes de son robot géant, Goldorak, pour mener une lutte acharnée et protéger la planète avec ses alliés Alcor, Vénusia, puis sa sœur Phénicia. Goldorak a connu un succès aussi immense qu'inattendu en juillet 1978 lors de son arrivée en France et en Belgique via la nouvelle émission Récréa 2, présentée entre autres à l'époque par Dorothée. Alors que la série passait pendant l'été, celle-ci frôlait les 100% d'audience chez les jeunes téléspectateurs francophones de l'époque. Devant un tel plébiscite, Goldorak fut programmé à la rentrée et allait devenir le rendez-vous télé obligé de toute une génération les lundis et jeudis après l'école sur Antenne 2. Les Belges francophones qui n'avaient pas Antenne 2 n'eurent accès à la série que tous les jours sur Télé Luxembourg le midi dans la bonne franquette, ceci dès janvier 1980, ce qui constitua quelque part une belle rediffusion pour tous les autres. N'ayant jamais vu les séries Mazinger Z et Great Mazinger auparavant, le public francophone perçut Goldorak comme un concept totalement nouveau, alors qu'il était donc en réalité la suite de deux autres histoires. L'attachement du public, qui se vérifiait par des taux d'écoute ahurissants, autorisa l'avènement de l'une des plus importantes vagues de merchandising qui ait vu la Belgique et la France. Les produits furent innombrables, variés et souvent de grande qualité, rapportant des sommes colossales aux intuitifs qui s'étaient lancés dans leur réalisation et commercialisation. Le fait d'être un précurseur ayant marqué de manière si forte l'inconscient de son public permit à ce feuilleton de ne jamais vraiment rentrer dans le rang. Aujourd'hui encore, Goldorak possède encore une certaine aura et il demeure encore quelques adultes nostalgiques pour se souvenir, de moins en moins clairement avec l'âge, d'une véritable bombe ayant subitement explosé dans le cœur des enfants qu'ils étaient à l'époque. Tout ceci est très bien, et cela nous éloigne du contenu de l'exposition. Pour plus d'infos sur la série, vous pouvez toujours aller écouter mon podcast, Histoire de Goldorak, vu par génération80.be sur les bonnes plateformes. Au niveau de l'exposition, je n'ai mis que ce qui est d'époque. De nombreux objets de collection de Goldorak sont sortis depuis les années 2000, mais ils ne font pas partie de ma vision souvenir qui incombe à cette expo. Commençons donc par le principal, les jouets. Chez Mattel, qui avait fait un partenariat avec Poppy, nous avons déjà parlé du premier et plus grand jouet de l'époque lors de la vidéo sur les Shogun Warriors. Je ne ferai donc que citer ce Goldorak version jouet géant de 60 cm. Ensuite, chez ce fabricant, on trouve également le Goldorak en métal avec sa soucoupe dans la série Shogun Action Vehicle. Le Goldorak fait 14 cm et peut rentrer par l'arrière de la soucoupe. On trouve ensuite dans la même série la version plus petite, avec une taille de Goldorak de 7 cm qui s'encastre par l'avant de la soucoupe, ainsi que deux véhicules qui venaient d'une autre série japonaise inconnue chez nous, mais que l'on vendait sans le préciser, le Varitank et le Varidorin. On trouve du côté de la marque Atlantique le Goldorak en plastique à monter, sorte de maquette sans colle qui fut l'ancêtre des Gun plats. J'avais aussi la version Golgot, mais elle a disparu depuis lors. Du côté de la marque CJ Arbois, on retrouve les fameux Actarus et Alcor en mannequin de 30 cm, qui ont bien évidemment été recollés et avec des mains de Big Jim, les originaux s'étant fortement dégradés avec le temps. Si on quitte les jouets pour passer au marketing pur, je n'ai repris ici que les badges et les verres à moutarde, bien qu'il y ait eu nombre d'autres objets à l'époque. Passons au papier. Goldorak a fait abattre bien des arbres. Notons avant tout l'album d'autocollants à collectionner de type Panini, mais qui n'était pas de cette marque. On peut ensuite trouver dans l'expo différentes histoires posées sur du papier. On commence par la série éditée par Télégeek qui s'appelait simplement Goldorak, qui a évolué au cours des différents mois. On suit par la série des Télé Juniors, qui était souvent consacrée à Goldorak. Et on finit par les albums cartonnés Rouge et Or. Deux posters marquent l'attention dans l'expo. L'affiche du film Goldorak au cinéma, long métrage français
sorti le 4 avril 79, qui était un montage de plusieurs épisodes de la série télévisée. Également un grand poster téléguide qui permettait de décorer le mur de sa chambre. Pour finir, abordons les vinyles. En 33 tours, on trouve l'histoire du film Goldorak au cinéma. En 45 tours, il y a quasi autant de 45 tours que de génériques. Un générique manque malgré tout, le tout premier générique d'Enrique, qui passait également dans les épisodes au début de la série. Ce générique a été remplacé pour éviter l'emploi du mot race, qui avait mauvaise presse à l'époque, par le générique connu de Noam. Lors de la première rediffusion en 79, il y avait un générique de début et un générique de fin, les deux chantés par les Goldies. Puis lors de la rediffusion de 82, il y avait un générique de début changé par Lionel Leroy. Il s'appelait Et l'aventure continue. Notons que je n'ai pas encore dans cette collection le titre Le Retour de Goldorak, chanté par le célèbre pour sa participation au Club Dorothée Bernard Minet, car il date de 87, ce qui me semblait un peu tardif pour la philosophie de l'exposition. Mais plus j'avance, plus je me dis que ceux nés dans la fin des années 70 pourraient tout à fait avoir découvert Goldorak à cette époque. Je vais donc essayer de me le procurer. Reste également le livre-disque L'ours polaire, ces disques où la petite clochette retentissait pour tourner les pages. Et voilà en gros ce que tu pourrais trouver dans ma collection en passant par l'exposition. Bien évidemment, j'ai d'autres pièces plus récentes sur le sujet, vu la quantité de matériel sorti pour les collectionneurs, que ce soit au Japon ou en France. Mais celles que l'on trouvera ici sont spéciales car d'époque. Alors, toi aussi tu étais un fan de Goldorak ou avais-tu cédé à la concurrence d'Albator, de la Bataille des planètes ou du Capitaine Flamme? Ou simplement à une époque où, comme au Japon, on cataloguait les dessins animés pour garçons et pour filles, et dans ce cas tu étais plus Team Candy ou Heidi? Personnellement, en bon téléphage, j'étais aussi bien Team Candy que Team Goldorak, Capitaine Flamme, Heidi et tous les autres. Allez, ciao!